Il y a 30 ans, le 17 janvier 1991, commençait l'opération Tempête dans le désert. Une opération militaire réalisée contre l'Irak par une coalition internationale sous commandement des États-Unis et missionnée par les Nations Unies. Une super production américaine destinée à mettre fin à l'occupation du Koweït par Saddam Hussein avec, dans le rôle principal de chef de guerre, George H.W. Bush. Aucun de nous ne pourra oublier les tirs de Scud sur Israël à partir du 18 janvier. Les alertes retentissant à chaque fois et les masques à gaz distribués à la population. Israël était attaqué alors qu'il n'était pas concerné directement par ce conflit. Saddam Hussein voulait ainsi cristalliser les pays arabes contre l'ennemi sioniste. Nul ne peut oublier la retenue et le courage des dirigeants et de la population israélienne face à cette menace vitale. Israël observait et s'en remettait aux armées de la coalition et, disons-le, à la providence divine. Un calme et une maîtrise que nul autre peuple aurait eu. Partout, la communauté juive vibrait à l'unisson avec Israël. Chaque scud, chaque alerte, chaque point d'impact était ressenti par chacun d'entre nous. Nous nous souvenons tous de ces images, ou plutôt de ces feux d'artifice montrés sur les chaînes de télévision. Nous assistions à la première guerre de communication. Il y a 30 ans, le tyran de Bagdad était mis hors d'état de nuire, et peu après, le tigre de papier, Kadhafi, était également éliminé. 30 ans après, force est de constater que cette région est totalement incontrôlée et que s'y sont développées les milices islamistes. 30 ans après, l'Iran se rit du monde et des gesticulations et poursuit son programme nucléaire. 30 ans après, le monde libre n'est pas écouté et Israël sait qu'il ne peut compter que sur lui. À la semaine prochaine.